directement. Eh bien, je vous remercie toutes et tous d'être présents ce matin pour ce webinaire qui va vous présenter l'initiative Codico et dont l'objectif est de parler un peu de l'ouverture à l'autre et des engagements des entreprises envers de belles initiatives. J'ai le plaisir d'être entouré de Cécile Pierre-Achivert, qui est la présidente et cofondatrice de Codico, de Lynn Seger, pardon, du label Alsace Excellence et de Martial Debeuf de Céru Ingénierie, et Lucie, un éternel soutien de Codico qui fait partie de l'équipe. Moi, je suis Cédric Bischetti. Ce matin, je serai l'animateur de cette matinée et j'accompagne des projets positifs ou des entreprises à mission dans leur développement stratégique. Petite règle quand même avant de commencer, ça fait, j'aime pas trop les règles, mais on va quand même devoir de couper les micros si possible si vous n'intervenez pas, histoire d'éviter d'entendre les échos. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Donc, si ce n'est pas trouvé, c'est en bas la petite icône discussion pour l'ouvrir et de poser vos questions au fur et à mesure. On les reprendra soit directement si les intervenants les captent. Sinon, ce sera pour la fin du webinaire où on prendra une petite quinzaine de minutes à répondre aux différentes questions. Le webinaire est enregistré. Si toutefois vous souhaitez ne pas y apparaître, je vous invite à ne pas mettre votre nom de famille ou votre vidéo. Voilà. Et pour commencer tout de suite, je souhaitais savoir si dans le chat, vous pouviez nous indiquer de 1 à 10, quelle est l'importance de l'engagement des collaborateurs dans votre entreprise ou dans votre structure. Est-ce que vous pourriez évaluer ça, 1 étant pas du tout important et 10 étant très important? Donc, de 1 à 10, quelle est l'importance de l'engagement des collaborateurs dans votre entreprise? Perrette, 8. Merci Perrette d'être présente d'ailleurs. Ça fait plaisir de te revoir. 9, 8. Oh, c'est des bons engagements, ça. Des 11 à la maison de l'emploi. Super. Très bien. Ça permet de visualiser un petit peu aussi le niveau d'engagement et de compréhension. Et effectivement, on n'est pas là ce matin pour rien. Merci pour vos retours. Et j'ai une deuxième petite question qui va introduire un peu plus aussi la thématique clé de l'engagement des collaborateurs de ce matin, qui est quand vous entendez le terme réfugié, quel est le premier terme qui vous vient à l'esprit? Si vous entendez dans les médias le mot réfugié ou parler de réfugié, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Sachant que, évidemment, il n'y a pas de mauvais mots. J'ai déjà entendu beaucoup d'éléments. Difficulté, malgré eux, précarité. Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres? Clandestin, c'est intéressant. Étranger, avenir meilleur, la fuite, précarité, difficulté. Très bien, très bien. C'est effectivement des termes qui reviennent tous dans ces parcours migratoires. Et des fois, barrière de la langue, oui, exactement, Delphine, l'accueil qui est nécessaire effectivement pour ces personnes. Ça introduit un petit peu le contexte puisque Cécile va nous parler et nous présenter, qui, comme je le disais, est la présidente et cofondatrice de Codico, va nous parler un peu plus de l'initiative et de l'association, de son historique, ce qui permettra aussi de réintroduire le concept et la thématique des personnes réfugiées. Cécile, je te laisse la parole. N'oublie pas de rallumer ton micro pour que tout le monde puisse t'entendre et moi, je vais couper le son. Voilà. Est-ce que vous m'entendez tous bien? C'est bon? Ok. Bonjour à tous et merci d'être là, de prendre le temps ce matin de participer à ce webinaire.
Donc, je remercie particulièrement, évidemment, Séru Ingénierie, la marque Alsace, Alsace Excellence, qui ont accepté de contribuer voilà, à ce webinaire et à montrer en fait la richesse que peut être des partenariats entreprises-associations. Donc, moi, je suis Cécile Pierrat, j'ai donc cofondé Codico il y a de ça presque 5 ans. C'est une association qui, à ce jour, donc, a accompagné 650 binômes, réfugiés, salariés. On va le voir, hein, c'est un programme qu'on appelle de co-training, mais qui est plus ou moins du mentorat. Donc qui est sur plusieurs territoires et dont évidemment l'Alsace avec la ville de Strasbourg. C'est une association qui engage aussi énormément de bénévoles. On a à peu près une centaine de bénévoles sur le territoire et puis beaucoup d'entreprises qui nous rejoignent progressivement. Donc, on en est à peu près à une trentaine d'entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est Codico? Codico, avant tout, moi, je voudrais voilà, bien le dire, c'est que c'est une volonté qu'ont eu évidemment les deux cofondatrices, donc Maëlys Dupont, qui est une chercheuse sur les problématiques de l'emploi, et moi-même, de vouloir créer une société plus inclusive où chacun aurait sa place, avec toute sa spécificité, et notamment donc les talents qu'on appelle les personnes réfugiées, les talents venus d'ailleurs, et ce qu'on a voulu pour permettre justement à ces personnes d'être le plus vite dans l'emploi, le plus vite dans une démarche en fait d'intégration, c'est qu'on a voulu les mettre en lien avec les entreprises grâce à une démarche d'engagement des collaborateurs à travers donc un programme que vous allez le voir qui est très structuré, qui est un programme d'accompagnement pour les personnes réfugiées vers l'emploi. Et puis, cette démarche, évidemment, on la voulait gagnante pour tous et surtout qu'elle permette un enrichissement mutuel qui soit bien concret. Pourquoi j'ai monté Codico avec Maëlys? Parce que moi, personnellement, déjà, avant tout, j'ai acquis au fil des années, de mes expériences, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, une conviction profonde, c'est qu'une personne étrangère, elle peut apporter une vraie richesse pour son pays d'accueil. Encore faut-il savoir juste l'intégrer et lui donner sa chance. Et qu'est-ce que ça veut dire, savoir l'intégrer, lui donner sa chance? Ça veut dire tout simplement qu'on comprend déjà le parcours du combattant auquel ils ont dû faire face, quel que soit le profil, qu'il soit qualifié ou non qualifié et qui soit dans une recherche d'emploi ou de formation, enfin dans la réalisation d'un projet qui va leur permettre de se reconstruire. Les obstacles, comme je vous le disais, ils sont nombreux. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais je citerai les principaux. Il y a le problème souvent de méconnaissance profonde de la langue, une maîtrise imparfaite du français, la méconnaissance des codes, des expériences qui sont souvent mal valorisées alors qu'elles existent, hein. Il y a une discrimination évidemment à l'embauche et puis l'absence de réseau et on sait combien le réseau est important. Donc, juste pour vous donner un peu un ordre de grandeur, tous ces obstacles font qu'au bout de 5 ans, seul un quart des personnes réfugiées sont dans l'emploi. C'est finalement la pire statistique dans les pays de l'OCDE pour toutes les personnes migrantes. Et voilà, et souvent, en fait, quand ils trouvent un emploi, c'est un emploi avec du déclassement qui ne valorise pas les compétences. Et finalement, dans tout ça, on est aussi perdant en France. Les entreprises sont aussi perdantes parce qu'il y a une perte de valeur qui est énorme. Donc, Codico est né de ce constat implacable, finalement très en décalage, moi je dirais, avec ce qui est notre devoir, hein, puisque les personnes réfugiées ont un droit de protection et un droit d'accueil. C'est donc de les accueillir et de valoriser leurs compétences et leurs talents en France. Donc, moi, j'ai créé avec Maëlys le Codico en 2016, un moment en fait où il y avait énormément de vagues de Syriens qui arrivaient. Et c'est dans ce contexte que j'ai souhaité vraiment, compte tenu de tout ce que je savais, j'ai voulu créer une action volontariste pour apporter quelque part ma pierre à l'édifice. Voilà, et donc on a eu de la chance parce que très rapidement, en fait, on a eu quand même des entreprises qui ont voulu se mobiliser, qui ont voulu se contribuer au projet, puis après, ça a fait boule de lèvres. Donc, pourquoi aujourd'hui, on se retrouve Cécile, avec… Oui, Oui, ok. Ouais. Pourquoi on se retrouve avec la marque Alsace et Séru Ingénierie? Tout simplement parce que on a des valeurs très fortes communes, des valeurs d'humanisme, d'ouverture sur le monde et d'enrichissement mutuel
qui fait que tous les trois, on veut créer des solutions pour toutes ces personnes et on veut permettre que ça soit quelque part transformer cette problématique en chance. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a voulu vous présenter notre partenariat qui est, je pense, très porteur de sens. Et on espère donc que cet exemple qu'on vous donne va vous séduire et vous convaincre pour rejoindre l'aventure Codico en Alsace. Voilà, je passe la main à la marque Alsace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile, pour cette introduction qui est vraiment, du coup, qui fait sens et lien avec Lynn Dillenseger, qui est la chef de projet du label Alsace Excellence et qui va nous dire un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi ce matin la marque et le label Alsace Excellence se retrouvent à côté de l'association Codico. Oui, merci Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Donc, effectivement, moi, je travaille à l'ADIRA au niveau du service de la marque Alsace. Oui, c'est ce sens que vous voyez là. Donc, il y a donc un outil de visibilité et de rayonnement du territoire. La marque compte aujourd'hui plus de 8500 partenaires. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de partagé. On en est vraiment très content. Et donc, c'est vrai que moi, je m'occupe un petit peu plus particulièrement du label Alsace Excellence qu'on a créé en 2015 avec des entreprises où l'idée était vraiment de pouvoir en fait asseoir l'excellence des entreprises alsaciennes. Et c'est vrai que du coup, le dispositif compte aujourd'hui 80 entreprises, dont plusieurs qui sont parmi nous ce matin. Donc, bienvenue et merci d'être là sur ce web séminaire. Donc, effectivement, au niveau de la démarche, si vous voulez, la démarche Alsace Excellence, c'est vraiment une démarche qualité qui s'apparente en fait à une démarche RSE à laquelle on va vraiment ajouter une partie sur l'ancrage local et des critères qui sont plus particulièrement tournés vers l'Alsace. C'est vrai que le label a plusieurs bénéfices, bien sûr, pour l'entreprise, notamment la fierté d'appartenance, le fait d'avoir un outil de management en fait partagé. On parlait tout à l'heure aussi un petit peu d'outils et de cohésion en interne. Ça peut vraiment aider à ça. Et c'est vrai que voilà, ça allie à la fois toute la partie excellence qualité et le volet de l'ancrage local et territorial. Donc, c'est bien sûr aussi un moyen pour l'entreprise de pouvoir valoriser et afficher cette excellence par un label qui est reconnu, puisqu'on passe par un audit. Donc, voilà, c'est aussi un système de reconnaissance, un moyen de communication, bien entendu. Et en fait, pour vous le dire très, très schématiquement, le label repose aujourd'hui sur 3 grands piliers, que sont donc la performance économique de l'entreprise, son éthique sociale et sociétale, voilà, dans laquelle on s'inscrit un petit peu plus particulièrement ce matin, et sa responsabilité environnementale. Donc, c'est vraiment les 3 choses qui sont observées au niveau du label Alsace Excellence. Et donc, c'est sur ce second volet que s'inscrit en fait ce programme Codico, ou en tout cas qu'on pourrait rattacher à ça. Et c'est vrai que voilà, moi, par rapport à cette création de liens en Alsace, c'est vraiment très important et c'est aussi ce qu'on retrouve dans le label Alsace Excellence. Voilà, comment l'entreprise favorise le partage de connaissances, créer du lien en Alsace, c'est des choses vraiment très importantes. Et c'est vrai qu'on a pu voir, ne serait-ce que par rapport à la crise, que les entreprises ont été particulièrement agiles, mais aussi solidaires et engagées. Et elles sont parfois aussi à la recherche de dire, voilà, on a envie encore d'aller plus loin sur notre ancrage social et sociétal. Quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en place? Et c'est vrai que ce type de programme, je pense, peut vraiment compléter cette réflexion. Et aussi contribuer finalement à la marque employeur des entreprises, ou en tout cas à leurs valeurs, à leur éthique, et de faire aussi voilà, ce type d'action pour aller encore un petit peu plus loin. Donc voilà, en tout cas, je pense que ça donne déjà un petit peu les grandes lignes. Oui, super. Merci beaucoup, Lynn. Et du coup, ça fait le lien assez naturellement avec Martial Deboeuf, qui est président de Seru Ingénierie, qui s'est engagé aux côtés de Codico et qui, non pas seulement en tant que dirigeant, mais aussi en tant qu'accompagnateur et qui, je le crois, est une entreprise labellisée Alsace Excellence. Et du coup, Martial, je vous laisse présenter votre entreprise et le pourquoi ce matin vous êtes à côté de nous. Alors effectivement, on est labellisé Alsace Excellence depuis 3 ou 4 ans maintenant, je ne sais plus, ça fait longtemps, Lynn. On a donc Seru Ingénierie. La mission de Seru Ingénierie, c'est de participer à la réduction des gaz à effet de serre, soit en construisant des logements avec le label Habitat Passif, soit en réhabilitant des usines, par exemple, pour qu'elles consomment moins d'énergie, ou en construisant des transports en commun, comme le tramway de Strasbourg.
Moi, j'ai repris l'entreprise fin 2013 et toute la démarche qu'on a mis en place depuis, ça a été d'impliquer beaucoup plus l'ensemble des collaborateurs de CERU à la vie de l'entreprise et à la vie de la société en général. Ça a abouti à une certification ISO 9001, à ce label Alsace Excellence. Et puis, il y a 2 ans, on a obtenu la certification SR10, qui est l'équivalent de la 26 000, avec un trophée RSE que nous a remis la région Grand Est et Initiative Durable pour la gouvernance partagée, puisqu'en 2018, on a ouvert l'ensemble du capital de l'entreprise à tous les salariés. Et donc, toutes ces démarches nous ont forcément amené un jour à côtoyer les chemins de Codico, notamment par le biais d'initiatives durables, et ça me semblait une suite logique dans le cheminement de l'entreprise de pouvoir profiter du programme d'accompagnement que proposait Codico. Donc, cette année, j'ai fait un peu le cobaye pour CERU, parce que j'ai accompagné Alicina, qui est un réfugié afghan, avec pour objectif de pouvoir inscrire l'ensemble de l'entreprise dans le programme Codico pour la fin de cette année. Très bien, merci beaucoup. Je parlais au micro coupé. Voilà pour la présentation un petit peu holistique de ce matin, et on va rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant des interventions et de concrètement ce qu'est le programme Codico, ses impacts et ses résultats, peut-être avec Cécile pour commencer, si tu le souhaites bien. Le micro, n'oublie pas, j'ai eu la même problématique. Merci beaucoup, Cédric. Donc, Codico, en fait, c'est, comme je vous l'ai expliqué, une solution pragmatique pour permettre évidemment aussi l'engagement des collaborateurs et l'insertion la plus rapide et la plus efficace possible des personnes réfugiées. Donc, c'est un programme qui a l'humain vraiment au cœur du projet. Ça, c'était très important. Et ce qui était aussi doublement important, c'est que ça soit un programme qui soit gagnant pour toutes les parties prenantes, que ce soit les bénévoles, les salariés volontaires ou les entreprises. Le programme, il a 2 axes. Il est assez simple, en fait. Il y a d'abord un premier axe qui est un accompagnement individualisé de 5 mois en entreprise qui consiste en fait en des rencontres ponctuelles entre un salarié et une personne réfugiée sur le lieu de travail de l'entreprise, enfin sur le lieu de travail du salarié actif. Et donc, le travail en binôme va lui faire bénéficier de sa connaissance du marché du travail, les compétences demandées, les manières de postuler, et puis évidemment sa connaissance de l'entreprise, du secteur, d'un réseau professionnel. Donc, il y a énormément de choses qui se mettent en place. Et puis, il y a l'axe, deuxième axe, donc complémentaire, qui est un axe collectif, qui est, lui, co-construit, je dirais même, avec des coachs et des experts RH. On bénéficie vraiment d'expertise pointue. Et donc là, on va plus leur permettre d'acquérir les outils de la recherche d'emploi. Il y a des ateliers CV, LinkedIn, des speed meetings pour apprendre à pitcher. Enfin, il y a énormément de choses. Et puis aussi de l'apprentissage linguistique qui leur permettent, pour les plus faibles, d'apprendre mieux la langue. Donc, les bénéficiaires, en fait, c'est des personnes réfugiées. Donc, qui dit réfugié dit droit commun et possibilité de travailler. Il n'y a pas de sélection sur le diplôme, il y a juste en fait des critères de participation sur le niveau de langue. Quand on parle de programme, en fait, on parle évidemment d'impact. Et donc, c'est très important que on ait des résultats concrets pour les personnes réfugiées, mais aussi pour l'entreprise et les personnes salariées. En fait, du coup, pour la personne réfugiée, c'est assez simple. Hein. Toutes ces rencontres vont leur permettre d'interagir, d'être accueillis comme un professionnel et donc
Il y a évidemment une reprise de confiance en soi, il y a l'appropriation des outils de la recherche d'emploi, il y a le développement du réseau, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais ce qui est très important, parce que chaque personne en fait a un niveau de maturité vis-à-vis de l'emploi qui est différent, c'est qu'ils avancent. Ils avancent. Et ils avancent pourquoi? Notre prémisse, c'est avant tout une reprise de confiance et le développement de l'autonomie. Souvent, ils arrivent au début, ils sont catastrophés, ils ont envoyé quelques CV, ils voient qu'en fait, voilà, il n'y a personne qui répond et ils se disent, je ne vais jamais y arriver. Et donc, c'est de leur faire changer de posture, notre travail, de leur faire devenir vraiment des vrais chercheurs d'emploi structurés en réseau et confiants. Et c'est ça qui va permettre le déblocage de l'emploi. Les résultats, c'est 1 personne sur 2 qui a une opportunité professionnelle. Donc, c'est des très bons résultats quand on compare aux chiffres que je vous ai donnés au départ, où 1/4 des personnes sont dans l'emploi au bout de 5 ans. Au niveau de l'entreprise, des salariés, moi, je dirais qu'en fait, notre programme, c'est avant tout un programme RH. Le programme, il permet l'adhésion à des valeurs fortes, ça on l'a vu, où chacun a sa place, on valorise en fait le potentiel de chacun. Je dirais que cette adhésion aux valeurs, elle est souvent portée, notamment dans les petites entreprises, par la volonté du dirigeant qui a des valeurs humanistes. On prend l'exemple voilà, de CERU Ingénierie, qui deviennent des ambassadeurs et qui permettent de faire rayonner le programme. En interne. Il y a un besoin d'engagement des collaborateurs qui est très fort parce que finalement, ils n'ont pas le temps. C'est souvent les salariés actifs de s'engager. Et là, c'est une solution quelque part pragmatique et impactante sur un temps raisonnable, sur le lieu de travail, et on a un impact sur la société qui est très important. On développe évidemment des compétences puisqu'on va être formé sur la thématique de l'asile. On apprend beaucoup à avoir de l'écoute. C'est pas facile finalement d'accompagner une personne étrangère. Et on est dans une démarche de transmission qui est très forte. Et donc, il y a forcément des compétences d'accompagnement qui se mettent en place. La marque employeur, pour l'entreprise, elle est super importante. Et on sait combien aujourd'hui, la quête de sens, elle est importante pour les jeunes générations qui ont un besoin de fierté de l'entreprise. Et là, on a des témoignages très concrets où les salariés nous disent « Je suis fière de mon entreprise, je suis fière qu'elle a pu me permettre d'avoir cette expérience. » Et puis, je citerai en fait le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est l'aventure humaine, le lien entre deux personnes qui va souvent au-delà du professionnel. Il y a tout simplement le plaisir d'échanger, de s'ouvrir à l'autre, d'apprendre et de transmettre. Et juste pour vous citer un exemple qui me vient comme ça à l'esprit et qui est important parce que finalement, cette personne, elle est restée très en lien avec Codico. C'est l'histoire d'une salariée, en fait, pharmacienne dans un labo à Paris, qui est en fin de carrière, qui se sentait essoufflée dans sa vie pro et qui le verbalisait. Et au bout de quelques mois de Codico, elle nous dit combien elle a pu en fait sentir qu'elle avait de l'impact dans la vie d'une personne, qu'elle se sentait utile, qu'elle sentait à nouveau du bien-être quand elle allait le matin au travail. Et elle a permis surtout à la personne qu'elle accompagnait, qui était une pharmacienne africaine, de retrouver une formation alors que cette personne pensait qu'elle aurait obligatoirement à laisser le secteur de la pharmacie de côté. Voilà, donc c'est juste pour vous expliquer que ça donne vraiment, ça booste les journées et que les personnes sont vraiment impactées par cet accompagnement. Et je dirais même que ce qui est important aussi, c'est que en reprenant cet exemple de cette salariée, au début, elle se disait en voyant arriver cette pharmacienne, je vais pouvoir l'aider, mais je pense qu'elle n'est pas pharmacienne. Voilà, c'est une formation qu'elle a eue à l'étranger. Et finalement, elle se rend compte qu'il y a une telle volonté, qu'il y a une telle résilience et qu'il y a des compétences que finalement, elle a pu elle aussi faire évoluer son regard. Et c'est ça qu'Odico fait. Au-delà de l'insertion, c'est de faire comprendre en fait à toutes ces entreprises qui participent que ces personnes, elles ont une valeur pour la France, elles ont une valeur pour les entreprises et qu'il faut sortir de cette logique de stigmatisation où voilà, on l'a entendu au départ, une personne réfugiée, elle est fragile, elle a subi beaucoup de choses et en fait, elles ne sont pas du tout fragiles, elles sont extrêmement résilientes. Quand on a eu le parcours du migrant tel qu'on le connaît, on est blindé en fait, on est blindé et on n'a qu'une envie, c'est de se reconstruire et on est motivé pour la suite.
Voilà. Et ça fait la transition parfaite avec du coup le binôme Martial et la personne Alicina. que vous avez accompagnée, je crois. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette aventure, cette expérience et tout ce que vous avez fait et ce que vous en avez retenu? Oui, tout à fait. Alors pour le dirigeant que je suis, l'intérêt du programme Codico est d'offrir une formidable opportunité à tous les collaborateurs de l'entreprise pour valoriser les savoir-être. On recrute, nous, maintenant à CERU, le critère de recrutement numéro 1, c'est le savoir-être. Et donc, ça, c'est une formidable expérience pour valoriser également les actions de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et nous, à CERU, on est convaincus que l'entreprise a un rôle sociétal à jouer en France. Et le programme Codico est une formidable opportunité par rapport à ça. En tant qu'accompagnateur, eh bien, je dirais que ça m'a permis de faire ma part de colibri pour changer mon monde. Le programme, de ce point de vue, avec tous ses côtés positifs, permet vraiment de contribuer à faire changer les choses pour le réfugié qu'on accompagne. Donc, Alicina, que je continue à accompagner, c'est un ingénieur en génie civil afghan qui parle bien français et qui souhaitait pouvoir reprendre des études en France pour obtenir un diplôme d'ingénieur en génie civil en France. Et donc, mon accompagnement, ça a été de mettre à jour son CV, sa lettre de motivation, son dossier pour qu'il puisse candidater dans des écoles d'ingénieurs en France. Ça a été compliqué aussi autant pour moi que pour lui, je dois dire, de me replonger dans le système administratif français. Et un jour, il m'explique qu'en Afghanistan, ça vraiment, les choses sont compliquées pour eux parce que il y a toute une partie du système qui a été mis en place par les Russes, donc avec la complexité du système russe comme on peut l'imaginer. Et puis ensuite, il y a toute une partie du système qui a été mis en place par les Américains. Et la synthèse de tout ça, ça donne l'administration afghane. Et c'est quand même pas tous les jours très simple. Mais il me dit, ce qui m'étonne en France, c'est que c'est encore plus compliqué. Et donc, ça a vraiment été une difficulté quand même de comprendre comment ça fonctionnait en France et comment on pouvait s'inscrire dans une école. Donc là, à nous deux, on a trois victoires puisqu'on a réussi à l'inscrire dans 3 écoles, dont l'INSA de Strasbourg, qui est évidemment l'école dans laquelle il voudrait rentrer en priorité. Et donc, ce qui a été aussi intéressant dans l'échange, c'était de progresser ensemble pour aboutir à l'objectif qui s'était fixé. Et ça, le programme Codico nous permet de franchir les étapes les unes après les autres. Et du coup, merci beaucoup, Martial, pour cette anecdote bien amusante. Et du coup, ça fait la transition aussi sur tout ce qui est mis en place par l'association Codico pour réaliser un tel programme dans les entreprises. Et je vais peut-être redonner la parole du coup à Cécile pour nous revenir sur un peu les aspects, tous les engagements en fait de l'association vers les entreprises partenaires pour faciliter l'expérience. Merci Cédric. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Oui. J'avais peur que c'était revenu. Alors, effectivement, bon, Codico, de toute façon, c'est une initiative qui a été construite pour être adaptée à l'entreprise, hein, puisque l'entreprise, vous l'avez vu, elle est vraiment partie prenante de par l'engagement des salariés dans ce programme. Donc, on était très vigilants, évidemment, aux contraintes du salarié, qui sont des contraintes de temps et des contraintes aussi il faut absolument que cette expérience, puisqu'il donne du temps, elle soit enrichissante pour la personne engagée. C'est un programme très structuré. On a fait preuve au maximum de professionnalisme. On fait preuve au maximum de professionnalisme parce que on sait que l'impact aussi passe par la qualité de l'accompagnement de l'entreprise et du salarié. On met à disposition
énormément d'outils de communication pour que l'entreprise puisse valoriser aussi bien son engagement en interne qu'en externe. C'est très important. On produit très régulièrement du contenu qu'on met toujours à disposition des entreprises, des vidéos, des articles, etc. Le volet opérationnel du montage du partenariat, en fait, il est simple et pragmatique. On ne voulait pas un truc, voilà, une usine à gaz. Donc, au départ, il y a plusieurs étapes. Je dirais qu'il y a 6 étapes, en gros. Il y a la signature, évidemment, d'une convention de partenariat qui comprend un volet mécénat de compétences, donc les fameuses 10 rencontres dans l'entreprise, un volet financier, puisque l'entreprise, selon sa taille, peut contribuer aussi à accompagner opérationnellement l'association, et puis un volet formation collaborateur pour la journée de formation. Donc, une fois qu'on a signé cette convention, on va aller sensibiliser au projet en entreprise pour présenter le programme qui se fait souvent avec le témoignage d'un salarié d'une autre entreprise partenaire pour vraiment présenter de manière concrète ce qu'est l'engagement collaborateur. Parfois aussi, même, il y a une personne réfugiée qui vient témoigner de l'accompagnement qu'il a pu avoir. Ensuite, à l'issue de cette sensibilisation, les salariés de l'entreprise vont s'inscrire auprès de leurs référents dans l'entreprise. Là, il y a juste un petit point qui est important que je voudrais vous signaler, c'est que c'est très important en fait dans chaque entreprise qu'on ait un interlocuteur identifié parce que ça facilite et ça fluidifie la relation partenariale entre l'association et l'entreprise. Donc, une fois qu'ils se sont inscrits, ils vont venir à cette journée de formation de Codico, qui est un peu le fer de lancement du coup de l'engagement collaborateur. Donc là, ils sont formés. Donc, en ce moment, c'est plus un format webinaire sur 2 demi-journées. Ils sont formés à tout ce qui est la problématique de l'asile, les codes interculturels, il y a des jeux de rôle, voilà, il y a évidemment la présentation du programme. C'est très riche et c'est très interactif. En général, ça plaît énormément. Ils sont évidemment outillés aussi pendant le parcours. Donc, on leur présente les différents outils. On leur présente aussi toute l'équipe qui va les accompagner, puisqu'on a des connecteurs qui vont les accompagner pendant tous les 6 mois. Le salarié, en fait, on a été très vigilant à ce qu'il ne soit jamais seul, c'est-à-dire qu'il peut toujours se reporter sur quelqu'un. Voilà, donc c'est très rassurant finalement et pour l'entreprise et pour le salarié qui est toujours une personne ressource dans l'association qui va s'assurer que la relation est fluide et qu'on avance dans le bon sens. Donc à l'issue de cette journée de formation initiale, il y a le matching. Donc là, on met en lien une personne réfugiée et une personne salariée. Le lien, il ne se fait pas forcément toujours en termes de proximité métier ou sectoriel. Et on se rend compte qu'en fait, le succès d'un binôme, c'est vraiment l'agilité et la volonté du binôme, des 2 parties d'ailleurs, d'avancer et de pouvoir obtenir du résultat. Et donc, avec l'historique, les très bons résultats, c'est le succès du binôme, bien au-delà de la proximité en termes de secteur qui, finalement, cette proximité, on peut l'obtenir aussi par son réseau, en mettant en lien les personnes réfugiées avec des professionnels de leur secteur. Donc, à l'issue du matching, on lance les binômes. Donc, pendant 5 mois, à 2 fois par mois, ils vont se rencontrer dans l'entreprise. Donc là, voilà, il y a évidemment, on les accompagne, il y a tout un programme, mais c'est, comme je vous le disais, au plus près du besoin. Donc, c'est chaque parcours, en fait, individualisé et différent. Les salariés, pendant ces 5 mois, ils ont 1 fois par mois, s'ils le souhaitent, ce qu'on appelle des co-développements inter-entreprises en webinaire, où là, par le biais d'une animation qui est soit le chef de projet de Codico, soit un coach, ils vont travailler collectivement sur une problématique et du coup s'enrichir de bonnes pratiques. C'est des formats qui, les retours qu'on a leur plaisent beaucoup, nous témoignent que ça leur plaît beaucoup parce que c'est concret, ça permet de débloquer aussi certaines problématiques et donc voilà, et on s'enrichit mutuellement. Pour le salarié, c'est intéressant aussi parce que ça permet de se retrouver avec ses pairs qui ne sont pas de son entreprise souvent, et voilà, et de développer du réseau aussi et de faire des rencontres. La dernière étape, c'est à la fin
des 6 mois, enfin des 5 mois, mais il y a un mois, pour le programme dure 6 mois parce qu'il y a un mois d'incubation des réfugiés, il y a ce qu'on appelle une soirée de clôture, où là c'est un bel événement où on va inviter à la fois les personnes réfugiées, les personnes salariées, les bénévoles impliqués dans le programme, enfin toute la communauté Codico du territoire de Strasbourg. Et du coup, pendant cette soirée, ben, c'est souvent des témoignages de binômes qui veulent faire part de leur expérience, de cette aventure Codico. C'est des témoignages aussi d'entreprises qui témoignent de ce qu'elles ont voulu ce qu'elles ont pu gagner en fait avec ce partenariat, voilà, de la cohésion qui s'est créée en interne, de cette petite communauté Codico qui a pu vivre pendant ces 5 mois dans l'entreprise. Voilà, de différentes choses en fait, mais c'est très riche et ça permet voilà, de clôturer la boucle de cette aventure Codico de 5 mois. Merci beaucoup. Voilà, je crois que j'ai, grosso modo, j'ai bien expliqué les cinq étapes. C'est très bien reçu et du coup, ça permet derrière, une fois qu'on vit cette aventure et ces différentes étapes de l'intérieur, de redonner la parole à Martial pour qu'il nous explique et nous partage en fait ce qu'il en retient en termes d'impact positif, de bénéfices de cette aventure en interne et d'avoir suivi ces étapes. Alors, je pense qu'effectivement, le premier enjeu du programme Codico tourne autour de l'humain. C'est une formidable occasion d'échanger avec des personnes d'autres cultures qui ont une richesse incroyable et en plus en se rendant utile. Donc ça, pour les collaborateurs de l'entreprise, c'est quand même une opportunité incroyable. D'autant plus que, comme le disait Cécile, le programme est très encadré, très structuré, et donc c'est un côté très rassurant pour le chef d'entreprise, dans la mesure où lorsqu'on s'engage dans ce programme, ben, on sait que les choses sont organisées et que de toute façon, ce sera positif pour le collaborateur et pour le réfugié, parce que même si ils n'ont pas atteint l'objectif, en tout cas, ils auront progressé ensemble. L'autre volet qui, moi, m'a intéressé en tant que chef d'entreprise, c'est que notre problématique numéro 1 de chef d'entreprise, c'est de recruter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Alsace, je ne connais pas un chef d'entreprise qui n'a pas des problèmes de recrutement. Et là, les réfugiés nous offrent une formidable opportunité de recrutement, parce que ce sont des personnes qui sont diplômées, qui ont traversé des épreuves incroyables. Donc, la motivation, je peux vous dire qu'eux, ils savent ce que c'est, et il n'y a pas besoin de les motiver. Et donc, ça nous permet aussi, en plus de l'apprentissage, etc., c'est une autre opportunité de pouvoir recruter pour nos entreprises en Alsace. Et sur la motivation, il y a une anecdote que je voulais vous raconter, c'est qu'à l'ICINA, comme on avait un peu du mal à avoir des retours de l'INSA, pour savoir comment on pouvait inscrire un réfugié, puisque évidemment, on arrivait ça cochait aucune case de ce que l'INSA nous proposait. Il est allé à l'INSA et il a fait le siège de l'INSA jusqu'à pouvoir rencontrer la directrice de la scolarité pour qu'elle lui explique comment lui, en tant que réfugié, il pouvait s'inscrire. Et donc, c'est ce qui a marché et c'est ce qui a permis de débloquer la situation pour qu'il puisse s'inscrire à l'INSA. Donc, le côté motivation des réfugiés, ça a été pour moi quand même un bel exemple parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais osé lui suggérer de faire. Et en fait, lui, il a pris les choses à bras-le-corps pour pouvoir débloquer la situation. Et du coup, les parcours de résilience et motivationnels importants. Merci beaucoup pour cette anecdote. Peut-être avant de passer aux petites questions-réponses, parce que j'imagine qu'il y en a. Cécile, est-ce que tu peux présenter peut-être les prochaines étapes à Strasbourg, en Alsace, du lancement de la prochaine promotion de manière très pratico-pratique pour peut-être susciter l'intérêt auprès des personnes qui sont présentes aujourd'hui avec nous? Oui, alors du coup, le programme Codico sera lancé le 18 mai, de mémoire hein, exactement, mais ça, je pourrais évidemment donner le détail des dates précises. Donc là, ce qui va se passer, c'est que voilà, toutes les entreprises qui sont
qui ont envie de rejoindre l'aventure peuvent prendre contact avec moi pour qu'on puisse évidemment rentrer un peu plus dans le détail de ce programme. Et ce qui va se passer, c'est que l'équipe de Strasbourg va venir dans votre entreprise pour présenter aux salariés que vous auriez pu mobiliser en interne et qui seraient intéressants ou simplement curieux des découvertes Codico. Donc, l'équipe va venir et va présenter l'initiative là jusqu'à, je dirais, mi-avril, fin avril, Codico pour vous permettre de mobiliser des personnes qui vont s'inscrire du coup à la journée de formation qui aura lieu le 18 de mémoire, hein, si je ne me trompe pas, le 18 mai. Donc, le 18 mai, prochain lancement. En attendant, pour celles et ceux qui sont intéressés, je mets d'ailleurs dans le chat un petit lien Calendly si vous voulez prendre rendez-vous sur certains créneaux qui seraient disponibles. Sinon, de toute façon, on vous le renvoie par email à la suite de ce webinaire et des différentes informations que vous pourriez retrouver. Et en attendant, maintenant, j'ouvre le mic, comme diraient les uns et les autres, à vous, participants, pour savoir si vous avez des questions à ce stade-là à nos différents interlocuteurs, que ce soit Martial, Cécile ou Lynn. Est-ce que je vois une question de Perrette du coup? Est-ce que Perrette, tu souhaites la dire peut-être de vive voix? Oui. Donc, je voulais savoir si Codico s'occupait uniquement des réfugiés qui ont obtenu leur titre de séjour, entre guillemets, définitif, ou est-ce que des personnes avec des permis de séjour courts ou en situation régulière, mais encore sous procédure, peuvent y être inclus? Merci beaucoup. Cécile, le micro, attention. Le micro est coupé, Cécile. Voilà. Merci Perrette pour cette question. Merci beaucoup Perrette. Donc pour répondre à cette question, nous accompagnons uniquement des personnes bénéficiant de la protection internationale, donc qui ont soit le statut réfugié, soit la protection subsidiaire, tout simplement parce que ces personnes sont tombées dans le droit commun et donc ont le droit de travailler comme vous et moi, qu'il n'y a pas de problématique administrative. Et ça, c'est hyper important à comprendre, c'est-à-dire que toutes ces personnes peuvent obtenir l'emploi qu'elles le souhaitent. Il n'y a pas de blocage administratif particulier. Alors qu'un demandeur d'asile, effectivement, il a le droit, théoriquement, au bout de 6 mois, de pouvoir travailler, mais c'est tellement compliqué administrativement qu'on veut, pour faciliter l'accompagnement, notamment parce que ça se fait par des salariés actifs en entreprise, on a préféré, pour l'instant en tout cas, se limiter à des personnes qui ont obtenu leur statut de la protection internationale. Alors, pour rebondir aussi, est-ce que Perrette, j'ai répondu à votre question? Super, merci. Oui. Pour continuer, du coup, effectivement, ça, je n'avais pas pu rentrer dans le détail, comment on trouve les personnes réfugiées, comment on source ces personnes réfugiées. Il y a énormément de canaux. On a un lien avec l'Université de Strasbourg qui a un DU qui permet aux personnes réfugiées notamment d'avoir un apprentissage linguistique important. Ces personnes, en fait, elles sont aussi dans une problématique de recherche d'emploi. Donc, avec ce partenariat, l'université nous réduit beaucoup de personnes qui souhaitent être accompagnées dans leur insertion professionnelle. Il y a ça d'une part. Ensuite, on est très en lien avec les associations du territoire qui accompagnent les personnes réfugiées sur d'autres problématiques, que ce soit la langue, le logement, et qui n'ont pas ce volet, je dirais, accompagnement professionnel. On est vraiment dans une logique de complémentarité, de création de synergie avec tous les acteurs du territoire qui accompagnent ces personnes. En fait, ces personnes réfugiées, elles sont, de par le lien aussi qu'elles veulent avoir avec leur pays, j'imagine, leur famille, elles sont très, très, je dirais, sensibles aux réseaux sociaux. Il y a des groupes par nationalité, il y a, donc du coup, à chaque fois qu'on fait une campagne de recrutement, on poste notre programme sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, et ça permet de sourcer énormément de gens aussi.
Une fois que les personnes, en fait, on souhaite s'inscrire, nous, c'est très simple. On a mis en place un questionnaire en ligne, un Google Doc. Et là, donc, ils vont nous renseigner sur certaines modalités, enfin, sur leur profil, hein, en gros. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs expériences, quels diplômes, etc. Et nous, on va les convoquer à un entretien juste pour s'assurer qu'on va vraiment leur apporter quelque chose. Ils vont voilà, être parmi nous pendant 5 mois et du coup, on veut être sûr qu'on va répondre à leurs problématiques, à ce qu'ils cherchent. Voilà. Donc, finalement, il y a énormément de canaux. Il y a le bouche à oreille aussi, évidemment. Hein, au bout de 5 ans, on commence à être connu. Voilà. Donc, voilà comment on trouve, enfin, comment plutôt les personnes réfugiées sont aiguillées à Codico, enfin, arrivent à Codico. Merci beaucoup, Cécile et Karine, pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, d'ouvrir vos micros. Je ne vois pas forcément de prise de parole là tout de suite. Alors, en attendant, moi, j'en ai une petite peut-être pour Martial, qui serait plus autour du temps que ça prend en tant qu'accompagnateur dans le programme. Est-ce que vous pouvez en parler? Alors, je vais faire un peu une réponse de Normand, ça dépend du temps que vous voulez y consacrer. Moi, je voulais le faire bien, donc j'y ai consacré du temps. Donc, les rencontres que j'ai faites avec Alicina duraient à peu près 2 heures. C'était à peu près tous les 15 jours. Et la semaine où on ne se rencontrait pas, je prenais le fait de répondre aux mails, de faire des recherches pour lui, ça me prenait une petite heure dans la semaine. Donc voilà, sur un mois, ça fait entre 5 et 6 heures, mais on peut y consacrer moins de temps, on peut y consacrer beaucoup plus de temps. Ça dépend vraiment de chacun, ça. D'accord, ok. Et l'autre engagement que j'avais pris avec lui, c'est que même si l'accompagnement Codico se termine officiellement bientôt, là, moi, je l'accompagne jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il ait obtenu une réponse que j'espère positive dans une des écoles. Parce que peut-être qu'il aura des entretiens à faire, donc je lui ferai faire un petit entretien à blanc avant ces entretiens officiels. Pour aller jusqu'au bout Pour de aller jusqu'au bout, l'aventure voilà. et avoir une expérience positive à la fin. Mais Tout à fait. effectivement, c'est important. Et puis, il y a des véritables liens qui se créent, hein, comme vous l'avez dit avant, sur les anecdotes avec la personne. Donc, j'imagine que c'est important, effectivement. Merci beaucoup, Martial. Et du coup, Sophie demandait, je pense que c'est une question pour Cécile, comment est financé ce programme? Oui, merci Sophie. Donc, ce programme, en fait, il est financé par, je dirais, 2 gros moyens. On a été en 2019 lauréat du plan investissement par les compétences du ministère du Travail qui accompagne le projet Codico à hauteur de entre 45 et 50%. Donc, les financements publics évoluent entre 50 à 65% hein, selon les années. Il y a des financements aussi régionaux qui nous viennent. Et puis, l'autre partie, du coup, ce sont les entreprises partenaires qui contribuent de manière via le mécénat financier qui est déductible à 60%, voilà, au déploiement opérationnel de Codico. C'est-à-dire qu'une entreprise en fait, qui va signer une convention avec Codico, selon sa taille évidemment, hein, je pense pour les grosses entreprises, elles vont nous accompagner financièrement avec des dotations financières qui peuvent être importantes. Pour les petites, on va juste demander en fait une contribution sur les frais de formation qui sont récupérables hein, via l'OPCO. Voilà, on a aussi un volet du coup facturation de frais de formation. Voilà comment on est financé. Merci beaucoup, Cécile. Du coup, il y avait une question qui, à mon avis, est très, très importante, vu que l'association, physiquement, le siège à Strasbourg, en Alsace, est situé à Strasbourg. Pour celles et ceux, les entreprises qui seraient en périphérie de Strasbourg, et notamment dans la vallée de la Bruche, très précisément pour la Chenaudière, que j'ai l'occasion de connaître, la question est, est-ce que ces personnes sont mobiles? Et est-ce que, vu qu'ils sont en périphérie et à distance, est-ce que c'est possible de les accompagner tout de même, de s'engager aux côtés de Codico? Et est-ce qu'ils devraient pouvoir les loger ou non? Voilà.
Alors, il n'y a pas d'obligation de logement, évidemment, hein. On est un programme d'accompagnement vers l'emploi, donc on n'est pas un programme d'accompagnement à l'hébergement. Évidemment, il y a des belles histoires, hein, où des salariés voilà, sont devenus aussi également hébergeurs citoyens, mais ce n'est pas ce qu'on demande, ce n'est pas la promesse de Codico. Donc nous, en fait, quand on les voit en entretien, on s'assure aussi de cette stabilité par rapport au logement. Parce que, évidemment, une fois s'ils perdent pendant les 5 mois leur logement, ils redeviennent très fragiles et du coup, je dirais que l'accompagnement n'a plus vraiment sa place, hein, l'accompagnement professionnel. Elles sont mobiles, mais on est quand même vigilant. Alors, elles sont partout, hein, il y a des centres d'hébergement, mais elles peuvent être aussi en logements sociaux. Il n'y a pas de logement type, je dirais. Il y a de l'hébergement citoyen aussi. Mais on s'assure quand même, on est vigilant au fait que l'entreprise qui va être partenaire est accessible en transport en commun et surtout n'est pas à 3 heures, à 300 km de Strasbourg. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on peut aussi imaginer que, voilà, une partie peut se faire à distance, hein, aussi dans ces rencontres, mais on est quand même vigilant à ce que ça soit assez proche de Strasbourg, en tout cas accessible soit par un train, soit par le métro. Voilà. Donc, Et après Cécile, de mémoire, dans la période Covid en ce moment, il y a les outils aussi distanciels qui sont possibles. alors là, depuis maintenant 1 an, on fait tout à distance. Alors, il y a eu quelques rencontres des salariés qui se sont déplacés pour pouvoir rencontrer physiquement, je dirais, la personne voilà, qu'ils accompagnent. Mais on a fait évoluer le programme, hein. Il y a eu un énorme travail qui a été fait en interne pour assurer la pérennité pédagogique de Codico. Et du coup, on a transformé, que ce soit les rencontres collectives, les ateliers, on les a transformés en fait en ateliers à distance, hein, via Zoom, et du coup, ça permet aussi aux personnes de se former à tous ces outils, ce qui est constructif. Et puis, les rencontres en binôme se font en visio aussi, via des différents outils qu'a l'association et qu'elle met à disposition de sa communauté. Super, merci beaucoup et merci pour votre question du côté de la Chenaudière. Oui, Cécile? Peut-être que je continue. Il y a d'autres questions. Je te laisse choisir. Oui, celle de Delphine de comment faire reconnaître et valoriser les diplômes des personnes réfugiées obtenus dans leur pays d'origine pour faciliter leur insertion. Moi, je me demandais si je n'allais pas transmettre cette question à Martial qui a vécu l'expérience avec la personne en ingénieur civil. Donc en fait, à l'ICINA, il a réussi à obtenir l'équivalence d'une maîtrise française en génie civil. Il avait réussi à récupérer quelques papiers officiels de son diplôme en Afghanistan, certains qu'il avait réussi à faire traduire en anglais. Donc, il avait une base d'équivalence plus une traduction de ses diplômes afghans. Donc, ça a permis de faciliter les choses pour pouvoir l'inscrire dans les écoles. Ok. Voilà, juste pour compléter, c'est l'ENICLARIC, l'organisme qui répond en fait à ces demandes d'équivalence du diplôme. Ok. C'est un organisme national voilà, qui va analyser le diplôme et qui va donner une équivalence. Très bien. Eh bien, c'est très complet. Les deux sont bien complétés. On a une autre question de Karine, du coup, sur le statut de la personne réfugiée, j'imagine, dans l'entreprise. C'est bien ça? Alors, peut-être que Cécile là, peut y répondre. Oui, c'est tout simple. En fait, comme ils viennent 2 fois par mois sur des rencontres, hein, comme vous a dit Martial, qui sont en moyenne d'1 heure et demie, 2 heures, ils ont un statut ils ont un statut invité. Donc, voilà, ils sont comme vous pouvez accueillir un client ou un fournisseur dans votre entreprise, ben là, vous accueillez une personne réfugiée pour l'accompagnement que vous allez faire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Du coup, le nom est écrit. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Sinon, je vais inviter les intervenants à conclure avec une dernière
petite phrase qui vient donner le « là » avant 10 heures qui va sonner. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parlez maintenant ou taisez-vous à tout jamais. 1, 2, 3. Eh bien, je crois que c'est la question du silence. Très bien. Qui souhaite commencer? Peut-être Cécile, s'il y avait une phrase pour conclure cette matinée, cette rencontre, quelle serait-elle? Une phrase, moi j'ai un motto en fait que je vais vous partager. Ok. C'est une jolie phrase. Mon motto, c'est ouvre-toi à l'autre, tu te connaîtras mieux toi-même. Et c'est exactement ce que j'ai vécu depuis 5 ans. Voilà, en découvrant finalement cette aventure Codico qu'on construisait au fil de l'eau, je me suis mieux découverte, j'ai compris davantage mes valeurs, ce qui était important pour moi. Et voilà. Et donc, je pense que cette aventure, vraiment, évidemment, elle permet d'accompagner l'autre, mais elle permet aussi de mieux vous découvrir. Et c'est important et ça contribue à du bien-être. Très bien, merci beaucoup. Martial ou Lynn? Lynn peut-être? Pardon, Martial. Non, pas de problème. Une petite phrase pour conclure cette matinée ensemble? Le temps que je réactive aussi mon micro, pardon. Oui, peut-être aussi, voilà, le terme peut-être engagez-vous, qui est finalement aussi bien résumé sur ce côté aussi voilà, de se lancer dans ce type d'initiative. Et puis là, c'est vrai que je ferai peut-être le lien aussi par rapport au territoire et par rapport à l'Alsace, puisqu'on a vu de beaux exemples. C'est vrai que je le rapproche aussi, nous, de notre programme des ambassadeurs, ce qu'on appelle voilà, les ambassadeurs d'Alsace, puisque c'est vrai que vous l'avez cité aussi dans ce programme-là, c'est aussi l'un des bénéfices, c'est aussi de pouvoir justement accueillir et de participer, alors non pas à la marque employeur de l'entreprise uniquement, mais aussi au rayonnement de l'Alsace et aussi comment dire, à son attractivité, et à dire que l'Alsace est une terre d'accueil et accueillante. Et c'est vrai que voilà, ça peut aussi rentrer tout à fait dans ce cadre-là. Super, merci beaucoup. Et du coup, le petit mot de la fin par Martial. Je vais rebondir sur le « engagez-vous » de Lynn en disant « engagez-vous », mais pas seulement pour les réfugiés, surtout pour vous et pour vos collaborateurs. Eh bien, super. Merci beaucoup. Et pour s'engager, je remets le lien de Calendly qui permettra de prendre rendez-vous directement avec Cécile pour parler de votre entreprise. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Il est 10h00, on a tenu le timing. Merci pour votre participation et très, très belle journée à vous. Merci à bientôt. tous. Merci aux intervenants en tout cas. Et je vous attends pour aller plus loin dans la description de Codico. Merci beaucoup. Merci encore Martial et Lynn pour votre participation. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux, à Martial et Lynn. Merci. À très bientôt. Oui, à bientôt. Oui. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.